La situation au Sud Kivu, elle est assez confuse aujourd'hui. Les opérations militaires créent des déplacements de population. L'accès dans ces zones du Sud Kivu est très complexe. C'est une situation volatile, changeante, permanente, où l'acteur humanitaire a besoin de s'adapter, a besoin de pouvoir répondre, a besoin d'être flexible. Aujourd'hui, la présence de ECHO Sud Kivu est essentiellement axée sur les problèmes sanitaires de base. Le partenariat que nous avons avec AMI est basé sur la connaissance du terrain. C'est un travail qui arrive aujourd'hui à des résultats très concluants puisque la présence d'AMI aujourd'hui est reconnue par les populations, l'expertise est là. Pour ECHO, la province du Sud Kivu est une des priorités en 2010 et le sera en 2011. On ne peut plus parler d'urgence au sens propre du terme, on est sur de l'urgence sur du long terme. Alors il faut, avec nos partenaires humanitaires, penser à ce qu'on appelle une stratégie de sortie. Il est important que le renforcement des capacités locales des acteurs soit développé. ECHO et AMI, c'est un partenariat depuis 2001 sur le Sud Kivu, sur 3 zones géographiques. Il y a Kilembwe qui est une zone très isolée, accessible uniquement en avion, les hauts plateaux d'Ouvira à ce niveau-là, et puis aussi la zone de Fizi, où est située la base de Baraka, est considérée comme en phase de transition maintenant. Donc c'est la première zone sur laquelle on a mis cette nouvelle stratégie de passage de relais au niveau des autorités nationales en place. Nous, notre rôle, c'est à la fois de la formation de ceux qui gèrent la zone de santé et aussi de la formation des équipes de soignants. Concrètement, ça veut dire aussi former les équipes de gestionnaires de la zone, créer une pharmacie zonale qui sera une espèce d'intermédiaire entre les fournisseurs de médicaments et les centres de santé. C'est mettre en place des systèmes qui permettent aux centres de santé d'être plus autonomes financièrement. L'objectif, c'est qu'à un moment, l'État prenne le relais de ce que font les ONG actuellement et que le système de santé congolais soit pérenne, autonome et garantisse un accès à des soins de santé de qualité pour la population.